Et nous savons que tout langage a une origine. Les hommes parlaient tous une même langue jusqu'à ce qu'un jour, ils ont décidé, au niveau de la tour de Babel, de bâtir une tour et de se faire une tour qui touche le ciel. Et Dieu décide de confondre leur langage. C'est là que les langues sont venues. Aussi, les langues proviennent d'autres langues, des déformations. C'est ainsi que le français provient un peu de latin. Nous avons des langues qui proviennent les unes des autres. Et d'où vient le langage de l'amour? D'où vient le langage que tu as? Parce que tout homme, toute femme a un langage. Et quand je dis langage, c'est une manière d'aimer et une manière de réclamer d'être aimé. C'est ça le langage de l'amour, une manière d'aimer et une manière de réclamer d'être aimé. D'où vient ce besoin-là d'être aimé d'une certaine manière? D'où vient ce besoin-là d'aimer d'une certaine manière? Cela provient tout d'abord des parents. Et ça commence dans le sein maternel. Dans le sein maternel. Le langage de l'amour commence dans le sein de la mère. Un enfant qui, quand il est dans le ventre de sa mère, la mère des fois touche son ventre et lui parle. Touche son ventre et lui parle. L'enfant acquiert un langage. Quand on m'aime, on me touche. Quand on m'aime, on me parle. Quand on m'aime, on me touche. Quand on m'aime, on me parle. Quand seulement la maman sent que l'enfant bouge, elle va manger. Elle va manger. Elle va manger. Quand on m'aime, on me nourrit. Quand on m'aime, on me nourrit. Mais contrairement aussi, un enfant qui étant dans le ventre de sa mère, son père tapait sa mère. Tapait, tapait, tapait. Vous verrez que cet enfant, lorsqu'il naît, il a du mal à aimer en touchant. Il ne sait pas aimer en touchant parce que lui, le toucher n'a pas été un signe d'amour. Le toucher, ça a été un signe d'agression. C'est ainsi qu'il y a des gens sur la terre, il peut t'aimer mais ne vous touchez pas. Ne vous touchez pas, ne vous touchez pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel parce que aimer pour lui, ce n'était pas toucher. Et des enfants qui étant dans les ventres de leur mère, papa ou maman disait, je vais avorter, je vais avorter, je vais avorter. Et il a vu comment on se battait pour l'avorter et tout, mais quand même il est né. Et vous voyez, cet enfant a du mal à rendre service aux gens. Tu peux avoir des sérieux problèmes, il te regarde parce que lui, quand il était dans une position de faiblesse dans le sein de sa mère, on l'a pas aidé, au contraire, on l'a voulu le tuer. Ça commence dès le sein maternel. Et quand on sort, la manière dont l'enfant est accueilli, certains enfants, il naît et puis on le laisse dans une couveuse, on le laisse dans une chambre, les parents s'en vont, ils ne le touchent pas. Il y a des enfants comme ça. C'est pas qu'il naît du coup sur le corps de sa mère, non, l'enfant est là. Et il ne connaît pas le toucher. C'est pourquoi les médecins, une fois que l'enfant naît, du coup, on doit le mettre sur le corps de sa mère. C'est un langage. Vous voyez l'enfant qui pleure, tout d'un coup il arrête de pleurer parce qu'il est rassuré. Cette voix qu'il entendait, il entend. Ce même cœur qui battait, il le sent. Mais il y a certains au milieu de vous, quand vous êtes nés, vous étiez peut-être malade, et du coup, on vous a mis dans une couveuse, et vous étiez tellement malade, vous avez fait 3 mois, 4 mois, et ça crée des problèmes. J'ai vu ça avec certains de mes enfants. Quand un était né, il y avait ce problème. L'enfant devait être pendant un temps sous des soins, j'ai oublié comment, mais on a dû travailler pour qu'elle commence à parler, qu'elle puisse s'exprimer, parce que elle, c'est maman, et puis c'était dans une chambre, et après des mois, elle est venue à la maison. C'est pourquoi vous devez poser des questions à vos parents. Quand je suis né, c'était comment? Pourquoi je suis si insensible? Comment j'ai du mal à aimer? Comment j'ai du mal à toucher? Pourquoi je n'aime pas qu'on me touche? Pourquoi je ne sais pas faire des cadeaux? Pourquoi je ne sais pas ça? Tu vas te rendre compte que ça n'a pas commencé maintenant, cela provient de ton enfance. Les parents, si tu as encore des parents vivants, il faut aller vite les chercher, ils ont des choses à te dire sur ton comportement, sur ce que tu es. Des fois, tu ne comprends pas certains dysfonctionnements dans ta manière d'aimer parce que tu ne sais pas comment tu as été élevé. Ça provient de l'enfance, ça provient de la famille. Dans la famille, il y a une manière de s'aimer. Certaines familles, on se serre tout le temps dans les bras. Moi, je serre mes enfants tout le temps dans mes bras, tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, je les serre, on blague, on se touche, c'est tout le temps, tout le temps. Et demain, si mon fils aime sa femme et la touche, ce serait normal. Parce que c'est comme ça qu'on les a élevés. Aimer, c'est serrer dans ses bras. Aimer, c'est faire des câlins. Aimer, c'est donner des bisous. Aimer, c'est toucher. Aimer, c'est jouer. Aimer. Alors, quand ils grandissent, ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne cela. C'est déjà en eux. Ils le savent. Ils seraient étonnés qu'il veut te toucher, tu refuses. Ah, ils te trouvent anormal parce que pour eux, aimer, c'est toucher. Mais il y a des familles dans lesquelles jamais on se touche. C'est bonjour de loin, bonjour de loin. Alors vous allez voir, une telle personne ne sait pas parler le langage du toucher. Amen. Comment as-tu été élevé? Comment tes parents t'ont aimé? Comment tes frères et sœurs? Quelle est l'atmosphère familiale? Tu as grandi comment? Certains d'ailleurs, à peine que tu étais jeune, on t'a mis à l'internat. Tu étais à l'internat, des années, et puis tu es revenu, tu étais déjà adulte formé, et là-bas, c'était à la dure que tu as été formé, et tu vois une personne, quand elle aime, elle t'aime fort, mais elle, la seule chose qu'elle sait faire, c'est rendre service. Parce que à l'internat, là-bas, on l'aidait, on le soutenait, il y avait des plus forts, et lui, aimer, c'est rendre service. Il peut te rendre service. Elle peut venir là, elle balaye la maison, elle l'arrange, mais elle te dit pas je t'aime. Vous voyez? Parce que son langage, c'était les services. Les amis aussi, pas tous, certains amis aussi influencent notre langage parce que il y a des amis qui nous ont touchés. Peut-être que tu as eu un ami, tu as eu dans ton enfance une relation qui t'a tellement marqué et qui a modélé ton langage. C'est pourquoi vous devez faire la comptabilité, entre guillemets, des personnes qui vous ont marqué dans votre enfance, car peut-être que quelqu'un t'a enseigné un langage qui est tellement resté en toi, et lorsque tu vas te marier, tu aimerais que ton mari ou ta femme puisse parler ce langage-là. Amen. Donc le langage provient de notre passé. C'est vrai, je parle le Swahili parce que j'ai appris le Swahili depuis que je suis enfant. Je parle Lingala parce que j'ai appris le Lingala depuis que je suis enfant. Je parle français parce que j'ai appris le français depuis que je suis enfant. Parler anglais maintenant, vous voyez l'effort que je dois faire. Alors supposez que ma femme parle anglais et moi je parle français. Alors je vais lui dire je t'aime. Quand je dis je t'aime, elle dit what? Je t'aime. What? Je t'aime. What? Et si elle me dit maintenant, I love you. Quoi? I love you. Quoi? Elle m'aime. Je l'aime. Mais je l'aime dans mon langage. Elle m'aime dans son langage. On ne s'entend pas. Alors je peux dire, je t'aime. Elle dit what? Et puis je dis, tu m'insultes? Je peux dire, I love you. Et puis je dis, quoi? Tu m'insultes? Mais j'ai dit je t'aime. Elle n'a pas entendu. Alors des fois, il faudrait apprendre le langage de l'autre. Amen. Et comment? L'autre t'apprend son langage et toi, tu lui apprends ton langage. Tu lui dis en anglais, je t'aime, c'est I love you. Et puis tu dis I love you. Yes, I love you. Et puis l'autre te dit je t'aime en français, c'est I love you. I love you en français, c'est je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ainsi, tu parles son langage et elle parle ton